soient bénis. Voilà, c'est vrai que je marche avec le calme, je tiens à dire, mais je suis du Sud. Je fais partie du festival des Cannes. Voilà. Ne me prenez pas pour un invalide, j'ai dans mon cœur Jésus. Et ça, c'est ma force, et Dieu soit béni. Je suis heureux ce matin de prendre la parole pour le petit frère qui l'apprend, avec un petit peu d'émotion, un petit peu de crainte, mais ce matin, je ne sais pas, je me sens encouragé. Je sens que je suis béni. Hein? Ah d'accord, excuse-moi. D'accord. Hein? Il faut le laisser sur le pied. Oui, il y a pas de pied. Voilà. Bon, je vais essayer de m'approcher comme ça. Voilà. Est-ce que c'est bon là? Tout le monde entend? Voilà. Alors je lis la Bible comme vous, et puis je vois un mot dans la Bible qui est particulier, c'est l'apôtre Paul qui parle, et il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Alors Seigneur, c'est merveilleux ça. Alors je dis « Paul, comment tu fais alors? Comment tu fais ?» Eh bien, c'est un mot que je dire à toute l'assemblée ce matin. Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. Et c'est ce que nous avons besoin de faire. Tu veux être béni ce matin, il n'y a pas de truc. Il n'y a pas de prière spéciale. Oublie ce qui est en arrière, porte-toi vers ce qui est en avant, et ça sera le moyen d'être béni, que Dieu soit béni. Donc je prends la parole ce matin, et je prends la parole comme mes frères, avec un seul désir, vous allez comprendre, c'est que je veux que vous soyez bénis. Hein, vous comprenez? Je ne prends pas la parole pour vous apporter quelque chose de nouveau. On en a assez avec ce qui est marqué dans la Bible. Je n'ai pas de nouveauté, j'ai simplement ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Mais par contre, j'ai un désir, c'est que vous soyez bénis. Amen. Que vous soyez bénis. Et je pense que chacun est venu ce matin, pas pour écouter une prédication. Une prédication, on en attend qu'on en veut. Mais ce qu'on veut, c'est un contact avec Dieu. C'est être béni par Dieu. Alors je regarde dans la parole de Dieu, et avant de prier, je voulais vous dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire le mot béni? Être béni. Est-ce que c'est un petit quelque chose de plus? La Bible nous enseigne que simplement au travers de la vie d'un homme, être béni, c'est une intervention du ciel pour un changement. C'est ça, être béni. Alors je ne sais pas ce matin, je fais le tour de l'assemblée, je regarde les visages. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un changement? Moi j'en ai besoin. Moi, ne croyez pas parce que je prêche que je suis arrivé au top. J'ai encore besoin d'un changement, donc je vais être béni ce matin. Je veux pas simplement un mot, mais je veux que Dieu me visite. Je veux pas simplement un petit courant d'air, je veux que Dieu me visite. Je veux sentir la présence de Dieu. Je veux qu'une action du ciel. C'est bien beau que tu me souris, c'est bien beau que tu me tapes sur l'épaule. Mais je peux vous dire une chose, j'ai beaucoup souffert pour tous ceux qui m'ont tapé sur l'épaule. Mais maintenant, quand on dit bonjour à quelqu'un, tac, 3-4 petites tapes dans le dos. J'ai un zona, à chaque fois que je les souffrir. Je n'ai pas les tapes dans le dos. Je veux simplement qu'on puisse regarder, mais surtout prier ensemble, que Dieu nous aide dans sa grâce. Alors je veux prier le Seigneur et demander à Dieu sa grâce pour que nous puissions être bénis ce matin. Vous avez compris que je n'ai pas la capacité de vous bénir. Vous avez compris ça autrement. Si j'avais la capacité de vous bénir, comprenez bien que je me bénirais moi-même. Mais des fois, je suis embêté parce que je parle de la guérison et j'arrive au-dessus d'une canne. Ça me fait un frein, mes frères et sœurs. Mais c'est pas parce que je suis touché dans mon corps que je ne veux pas dire que Jésus est béni. Je veux le dire encore ce matin. Je veux encore le crier ce matin qu'il est vivant et qu'il a toute la puissance pour nous bénir. Non, mes frères et sœurs, pas de frein, pas de frein. Le frein vient de l'ennemi. Nous avons la parole de Dieu et on va de l'avant. Que Dieu soit béni. Merci au Seigneur pour sa grâce. On prie Seigneur un instant avec moi. À Dieu soit la gloire, Jésus-Christ. On a vraiment besoin de toi, Seigneur. On connaît peut-être des choses dans la Bible, Seigneur notre Père, mais nous sommes ceux que nous sommes, des hommes. Tu l'as bien dit, toi, vous êtes d'en bas, je suis d'en haut. Et nous le savons, Seigneur notre Père. Nous nous abaissons à celui qui est en haut ce matin. Nous voulons lui demander la grâce. Seigneur, étends ta main. L'homme qui avait son petit enfant qui était malade, il t'a dit, si tu veux quelque chose. Et Seigneur notre Père, tu l'as répondu, toi. Tout est possible à celui qui croit. Je veux croire ce matin, oh, tout est possible. Je ne crois pas dans mes efforts, je ne crois pas dans mes forces, je ne crois même pas dans ma prière. Elle n'est pas assez belle des fois pour monter jusqu'à toi. Mais je t'explique la misère, Seigneur, pour que tu puisses venir et descendre et étendre ta main. Je te dis merci encore pour ce matin, dans le nom précieux de Jésus. À Dieu soit la gloire. Amen. Au niveau du changement, il y a un personnage qui a beaucoup vécu dans la parole de Dieu, c'est Jacob. À un moment donné, il avait tous les problèmes familiaux, mais familiaux qui étaient vraiment importants. Il ne sait plus comment s'en sortir. Et puis quand on ne sait plus comment s'en sortir, c'est ça qui est beau. Jésus est venu. Jésus est venu.
y a simplement du secours en Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Ne cherchez pas à droite ou à gauche. J'ai un frère qui m'a téléphoné l'autre jour parce qu'il y avait un problème impossible chez lui. J'ai dit, mon frère, je ne suis pas celui qui peut répondre aux problèmes impossibles, mais il faut aller vers Jésus. Il n'y a que lui qui est capable de le faire. Il a dit, rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que vous le croyez ce matin? Parce que c'est bon de le savoir, mais il faut le croire. C'est quand on le croit que ça marche. Mais quand on le sait, c'est simplement de la connaissance. Mais ce n'est pas la connaissance que Dieu demande, c'est de la foi. Et je pense que ce matin, le peuple de Dieu a compris, c'est de la foi. Mes frères et sœurs, nous sommes dans les temps de la fin. Est-ce que vous ne voulez pas être bénis ce matin? Il y a tellement de difficultés, de problèmes. Je ne vais pas les énumérer ce matin, les prédicateurs le font. Mais Seigneur, c'est important. On a vraiment besoin de Jésus. On a vraiment besoin de Jésus. Vous savez, des fois, les hommes aujourd'hui ne regardent que l'homme. Ne regardent que l'homme. Quand il y a un prédicateur, il a prêché, il dit, quel homme? Quel homme? Mais mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose ce matin. Pourquoi qu'on ne dirait pas plutôt quel Dieu? Si un homme peut dire un petit mot qui tient debout, c'est parce qu'il y a Dieu derrière. Mais c'est pas lui qui le dit, c'est Dieu qui parle. Je m'excuse, je me mets... Dieu, il est comme un ventriloque, il nous fait parler. Il nous fait parler, mes frères et sœurs. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors arrêtons avec quel homme? Quel homme? Oh, il a prêché, mais tout le monde court encore après le monde. Ça n'a rien changé. Mais quand Dieu parle, ça arrête quelqu'un. Ça arrête. Et je voudrais qu'on puisse être arrêté ce matin, mais pas par moi, par Dieu. Parce que moi, si j'arrête quelqu'un, même que je sais ton problème, je l'explique devant tout le monde, ça ne change rien. Parce que ça se fait charnel. Mais c'est quand je ne connais rien du tout, que je dis un mot de la part de Dieu, et que toi tu le reçois. Alors à ce moment-là, ça change. Ça change, parce que ça vient d'en haut. Il faut que les choses viennent d'en haut. N'as-tu pas besoin de recevoir un message en haut ce matin? Et je ne voudrais pas que ton Père te parle ce matin. Il a besoin de te parler. Tu dis que ton Dieu est ton Père. Eh bien, le Père a besoin de s'occuper de ses enfants ce matin. Et je pense que nous avons besoin d'avoir l'oreille, écouter, tourner vers le ciel pour l'écouter, que Dieu nous aide dans sa grâce. Alors Jean-Jacob, il est dans la misère, il sait plus comment faire. Et la l'ange de l'Éternel vient. Et il a un combat qui se fait. Alors je vous dis une chose, je ne sais pas comment vous voyez ça, mais je ne vois pas ça comme un combat. Non, je vous une droite et puis je vous une gauche. Non, je ne vois pas ça comme ça. Je vois que c'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Et à un moment donné, il se passe une chose. Jacob, il a un drôle de nom, ça veut dire trompeur. Trompeur. Il a trompé toute sa famille, il a trompé Laban, il a trompé tout le monde. C'est un trompeur. Il vit dans la tromperie. Mais quelqu'un qui vit dans la tromperie, est-ce qu'il peut être béni, frère? C'est pas possible. Eh bien, je voulais vous montrer dans la parole de Dieu, c'est possible. Quand on est au contact de Dieu, tout change. Et à ce moment-là, il dit, quel est ton nom? Il dit, alors, quel est ton nom? Il dit, tu me demandes mon nom, mais toi tu t'appelles bien Jacob. Ça veut dire trompeur, tu seras plus appelé comme ça. Parce que tu es en contact avec moi. Tu seras appelé Israël, ça veut dire vainqueur. D'un trompeur, tu en fais un vainqueur. Je sais pas où tourner dans ta vie spirituelle, mais ça ne t'intéresserait pas d'être vainqueur ce matin? Il faut se contacter avec Dieu. Il semblerait, mes frères et sœurs, je m'excuse, je vous parle librement, quand on dit ces choses-là, il semblerait que ça passe au-dessus de nous. C'est un sujet de prédication. C'est comme il y en a qui parlent. J'ai fait une prédication en 5 points. On n'est pas venu pour vous apporter des points, on n'est pas des couturières ce matin. On est venu vous apporter la parole de Dieu. Et quand il y a un mot de Dieu qui descend, acceptez-le, reçois-le. On veut plus être des gens simplement qui sortent de la réunion. Ah, c'était bon ce matin. Bon message. Il m'a appris ça. Quelle connaissance. Je voudrais qu'on puisse être comme le jour à Naïm, quand les hommes ont vu la puissance de Dieu, ils ont dit, Dieu nous a visités. On a besoin que Dieu nous visite, mes frères. Laissons tomber les hommes sont des hommes. Un passe, un autre n'est plus, un autre sera après. C'est ça le monde. Mais ce qui demeure, c'est la parole de Dieu, c'est qui dit par le frère d'Italie, c'est la parole de Dieu qui demeure. Et la parole de Dieu, c'est un Dieu qui visite. On s'arrête une petite seconde ce matin. On réfléchit un peu. On a parlé tout de suite là. Ne vous traitez pas une visitation de Dieu. C'est important une visitation de Dieu, mes frères. C'est pas n'importe quoi. Alors vous voudrais ce matin que l'on puisse recevoir. Alors je me présente avec vous avec ce livre-là. Et je voulais vous lire un texte, parce que je suis venu quand même, je lis la Bible. Je voudrais vous lire un texte. Il est très simple, Seigneur, mais il est complet. Écoutez bien, c'est marqué dans Luc 14, verset 17. C'est marqué, venez, car tout est déjà prêt. C'est pas grand-chose comme ça. Mais venant de la bouche de Dieu, venez, car tout est déjà prêt. Vous allez comprendre, mes frères, on n'a rien à changer. On ne peut rien transformer. Après que l'Église sera enlevée, ça sera la colère de Dieu qui s'abattra sur le monde. Après la colère de Dieu, ça sera le millénium. Et après le millénium, ce sera le jugement du monde entier. Mais seulement, je voulais vous dire, on ne peut rien changer. Tout est déjà prêt. Alors, vous êtes ce qu'il nous dit ce matin, Seigneur, venez. Est-ce qu'on veut venir vers lui?
Est-ce qu'on veut venir vers lui? C'est ce qui nous demande d'autres choses. Tout est déjà prêt. Tout est, ça y est, c'est fini. Tu n'as pas besoin de commander. Vous savez, on va dans un restaurant, on commande. Avec Dieu, il n'y a pas à commander. Tout est déjà prêt. Pour le plus grand, pour l'insignifiant, celui qui passe à travers tout le monde et qu'on ne voit pas, c'est prêt aussi pour lui. Alors ce matin, je voulais goûter les choses de Dieu. C'est trop important. Alors, mais il faut garder le langage de la Bible, mes frères. Gardons le langage de la Bible ce matin. C'est important. Nous ne lisons pas un autre livre que le langage de la Bible. Et on n'a pas le droit de décider autre chose que la parole de Dieu. Et la Bible nous déclare. C'est simplement ça. C'est dans Ésaïe, c'est marqué. Celui qui voudra être béni. Vous avez compris ça? Celui qui voudra être béni. Comment c'est? Il y en a qui ne veulent pas être bénis? Non, il y en a qui ne font pas attention. Il y en a qui sont à la réunion là, mais qu'ils soient bénis ou pas, ils sortent comme ils sont rentrés. Ça fait des années que ça ne leur dérange pas du tout. Mais je ne voudrais pas rester comme ça quand même, puisqu'il y a possibilité d'être béni. Je ne veux quand même pas rester comme ça tout le temps. Je ne veux pas avoir une vie qui passe à travers de toutes les choses, que je passe à travers des couteaux, d'accord, à travers des colons, d'accord, mais pas à travers la bénédiction, mes frères. J'en ai besoin de la bénédiction. C'est nécessaire pour une vie chrétienne. Un chrétien qui n'a jamais de témoignage, c'est une misère. Un chrétien qui n'a pas d'expérience, c'est une misère. Ce matin, je vous invite à aller vers ce Dieu qui a dit venez, venez, venez. Il veut nous donner, mes frères et sœurs. Il veut donner. Dieu a tant aimé qu'il a donné. C'est dans son caractère qu'il ne peut pas changer. Dieu a aimé, il a donné. J'ai envie de recevoir du ciel ce matin. J'ai envie, mes frères. Je me répète dans les mots, mais je voudrais que le peuple comprenne que Dieu veut donner. Dieu veut bénir. C'est sa volonté. Ne restez pas là, regardez. Cherchez Dieu, c'est important, mes frères. Cherchez Dieu. Alors je regarde. Et je regarde, il faut garder le langage de la Bible. Que vous voulez ou pas. Celui qui voudrait être béni, dit dans le, comment on appelle ça, dans le livre d'Ésaïe, il voudrait être béni par le Dieu de vérité. Je veux une vraie bénédiction. Je veux une bénédiction plastique. Je veux une bénédiction générique. Je veux une bénédiction. Vous savez, il y en a certains, des fois, ils sont à la réunion, ils ont senti un frisson. Ça y est, le Seigneur m'a béni, mais ça n'a rien changé ta vie. Ce que nous avons besoin, c'est que ça change notre vie. Est-ce que vous comprenez ce matin? Je ne sais pas, moi. J'ai envie de changer. J'en ai pas la force, j'en ai pas la puissance, mais j'ai une possibilité de me tourner vers Dieu qui est capable de le faire dans ma vie. Alors je vais en profiter, Seigneur. Je vais être béni. Les frères et sœurs, vous faites quoi, je dis que mon Dieu veut nous bénir, et puis je ne veux pas me regarder comme ça, il n'y a pas d'amen, je veux. Je ne sens pas le peuple qui désire être béni. Excusez-moi l'expression, c'est ce que je ressens. Je voudrais sentir qu'il y en a qui en veulent. Il y en a qui en veulent. Jésus a dit, c'est ceux qui en veulent qui bénira. Il faut en vouloir, mes frères et sœurs. Ce n'est pas une qualité de dire non, le Seigneur dit, moi je suis content de ce qu'il m'a donné. Non, tu n'es pas gourmand, fais gourmand dans les choses de Dieu. Il y a trop de gourmands dans les choses du monde. Soyons gourmands dans les choses de Dieu. C'est trop important. Je vais être un gourmand, mon frère et sœur. Même si je ne sais pas bien manger, je m'en mets ici, là. Je m'en fous. Je veux de Dieu, moi. Je veux de Dieu. Que Dieu soit béni ce matin. Alors je regarde, gardons le langage de la Bible. Être béni, mes frères et sœurs, cherchons, je ne vois pas les mots. Malade, guéri. C'est ça, être béni. Malade, guéri. Autrement, si vous aimez, Jésus ne pose pas des pièces. Il ne fait pas du remplissage, le Seigneur. Il change directement. Mes frères et sœurs, c'est important ça. Arrêtons, Seigneur notre Père, à dire, mettons, j'ai été béni, le Seigneur, le guérison m'a opéré, m'a fait faire des réunions, après j'ai encore eu ça, et le Seigneur m'a béni. Mais non, c'est pas le langage de la Bible, ça. Je m'excuse pour tous ceux, je vous ai peut-être aidé dans votre circonstance. Oui, mais d'un mois, on n'est pas contre, on a besoin de Dieu. Mais le véritable langage de la Bible, le lépreux, quand il est parti de Jésus, il était pur. Le paralytique, il marchait. L'aveugle, vous voyez, expliquez-moi autrement, c'est le langage de la Bible. Ne voudriez-vous pas trouver aujourd'hui le langage de la Bible? On a besoin qu'il soit des choses. C'est quand même un problème. On est 8000 personnes. Et on ne pourrait pas avoir une guérison ce matin. On pourrait avoir une bénédiction ce matin qui vient du ciel. Un arrangement entre hommes. Une bénédiction de Dieu. Une véritable guérison. On n'aurait pas besoin de voir un paralytique qui marche. Mes frères, je ne sais pas moi. Je ne connais pas vous. Mais j'ai envie de ces choses-là, mes frères. Je ne veux pas toujours être le prédicateur qui prêche et rien voir dans mon ministère. Moi, je vous dis franc, j'ai besoin de voir. Parce que Jésus m'a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors je vais dire, mais Seigneur, aide-moi à croire. Mais je veux voir, moi. Je veux voir. Je veux la bénédiction.
bénédiction de Dieu qui est devant mes yeux. Je ne veux pas simplement entendre parler. Ça ne me dérange pas de dire un tel en Amérique, il était guéri, un tel en Argentine, il était béni. Je suis d'accord là-dessus. C'est vrai. Mais j'ai envie de voir dans mon service à moi, dans mon église à moi, dans le public qui me parle, qui m'écoute, je veux voir des gloires de Dieu. C'est quand même pas bizarre. Bon, vous savez, quand j'étais appelé par Dieu, j'étais un homme qui ne cherchait pas les choses de Dieu. Et puis Dieu m'a appelé au ministère. Seigneur, il m'a appelé au ministère. Je n'étais pas capable. Je tombais dans les pommes à chaque fois que je prêchais moi. C'était une misère terrible. Je tombais faible. Il fallait tomber derrière moi pour pouvoir me tenir. Pas me tenir debout, je me mettais assis. Je ne pouvais plus. Mais tenir dans la prière. J'étais un fardeau pour mes frères anciens. Et puis, aujourd'hui, je prêche. Je sais que c'est une volonté de Dieu. Ne cherchez pas à comprendre. Même qu'il a réussi, ça va pas me monter à la tête. Mais moi, mon Seigneur, il m'a dit ça. Va prêcher l'évangile du ciel. Qu'est-ce que je ferai, Seigneur? Eh bien, ce que j'ai dit à tous, on a le même message. Va dire, annonce ma parole. La bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle, mes frères. Vous ne voyez pas de bonne nouvelle? Mais la bonne nouvelle, il m'a dit, voilà, je t'ai laissé des histoires dans la Bible. Je t'ai laissé Bartimée, je t'ai laissé l'un l'autre, et 3-4 personnes que je t'ai laissées. Et avec ça, on prêche la parole de Dieu. Moi, vous savez, je me fais une chose. J'ai envie de ressembler à mon maître. C'est pas prétentieux, ça. Dans mon message, j'ai envie de ressembler à mon maître. Parce que c'est facile de ressembler au message. Il parlait des petits brebis, il parlait du blé, il parlait des petits-enfants. Il n'était pas compliqué, il ne parlait pas de fusée, il ne parlait pas du ciel, comment il a créé. Il ne m'a jamais parlé de tout ça. Il m'a parlé de toutes les choses qui étaient à ma portée. Et ce matin, je vais être à la portée du peuple. Je vais parler des choses qui sont à ma portée. Pas des choses extraordinaires. Je ne suis pas venu là pour vous épater. Je suis venu là pour vous apporter la bénédiction. Et la bénédiction, mon frère. Regardez simplement, Jésus s'approche comment on appelle ça, à la piscine de Bethsaïda, il y a un malade qui prend moi, il lui dit simplement le mot, et je veux le dire ce matin, veux-tu être béni? Veux-tu être guéri? Il lui a dit simplement ça. Il n'a pas dit, c'est moi le fils de Dieu, j'étais mon père, j'ai fait ceci, j'ai pris les étoiles dans les mains, j'ai jeté dans l'univers, j'ai parlé, toutes les choses se sont faites. Il n'a rien dit de tout ça. Il a dit simplement, il y a un homme qui était malade devant lui. Il a dit, veux-tu être guéri? Et vous voyez que je prenne notre langage? Laissez-moi prendre le langage de la Bible. C'est le langage de la Bible qui nous bénit. On veut répéter ce que Jésus a dit. On est peut-être des perroquets pour certains, parce qu'on n'a rien trouvé de nouveau. Mais moi, je ne suis pas venu pour chercher du nouveau, je suis venu pour plonger dans l'ancien et de vous l'apporter ce matin. C'est dans l'ancien qu'il y a des bonnes choses. Que Dieu soit béni. Alors, béni, c'est-à-dire malade, guéri. Il y en a peut-être simplement, c'est un mot qui est un peu fort, ça, mais ça se rencontre, mes frères. Détruit. Il y a des foyers qui sont détruits. Et qu'il n'y a pas de solution. Détruit, mais il est dit qu'il rebâtit sur l'ancienne ruine. Il reconstruit, le Seigneur. Il reconstruit. Je me trouvais comment on appelle, je vois, des frères du Sud, je me trouvais à Marseille. Et à Marseille, il y avait une église qui m'avait invité. Et l'église, on était bondés dedans. Et il y avait, je me trouvais sur le côté comme ça, un petit ici, là. Et toute l'église était là, et moi j'étais sur le côté assis. Et d'un seul coup, le frère, il me fait regarder un couple qui était devant le pupitre. Et le couple qui était devant le pupitre, il n'y a pas besoin d'avoir un discernement. On voyait, comme on dit dans le monde, c'était au bout du rouleau. On voyait qu'ils étaient malades des nerfs, pris par la drogue, la fatigue, pas de sommeil. On sentait qu'ils étaient vidés, on va dire, vidés. Et puis d'un seul coup, les garçons me disent, t'as vu, c'est un homme et une femme qui sont devant. Il dit, t'as vu ça? Je suis un peu bref dans ma réponse. Mais oui, mon frère, c'est Jésus qui guérit. Moi, je ne peux rien faire pour eux. Il n'y a que Jésus qui peut faire quelque chose. Et puis je dis encore en vérité, je ne peux rien faire pour vous. Il n'y a que Jésus qui peut faire. Il faut voir ce matin. Alors, d'un seul coup, ils étaient devant là, et j'ai prêché. Et j'ai prêché pour que je prêche toujours comme d'habitude. Jésus n'a pas changé, il est toujours le même. Je voudrais que vous ne puissiez pas seulement le savoir, ça, mais le croire. Parce que quand on le croit, c'est tout à fait différent. Eux, ils n'avaient pas l'habitude, ce couple-là, d'aller aux réunions. Ils ne connaissaient absolument rien du tout. Mais quand je prêchais, je voyais qu'ils prenaient toutes les paroles, on sentait. J'ai eu la même chose que quand les disciples ont descendu le paralytique de la maison de Pierre et qu'ils l'ont mis devant Jésus. Et puis d'un seul coup, la Bible déclare que Jésus a dit, Jésus voyant leur foi. Eh bien, à ce moment-là, j'ai vu les deux personnes-là qui avaient la foi pour être bénies. Je vous dis franc. Je n'ai pas la chose d'être quelqu'un qui croit des choses, mais là, je l'ai ressenti dans mon cœur. À tel point que le frère qui était responsable, j'étais vers lui après la réunion, j'ai dit, mon frère, je ne prie pas pour les malades, c'est vous qui le faites. Mais ce que je te demande, prends le téléphone de ces personnes-là, je te téléphone demain après-midi, je voudrais que tu me dises si tu me confirmes qu'ils sont guéris. Le lendemain après-midi, j'ai téléphoné, ils étaient guéris. Mes frères, il n'y a pas eu, c'était mieux de ma façon à moi,
il y a eu simplement le contact avec Dieu. Ce matin, mes frères et sœurs, est-ce que ça ne serait pas possible pour toi que tu aies le contact avec Dieu ce matin? Tu es assis là, personne ne te voit. Mais est-ce que tu peux pas faire monter une prière avec Dieu? Que Dieu nous aide dans sa grâce. Alors, il y a un mot dans la Bible, vous le connaissez, c'est cité par les prédicateurs, c'est marqué, y a-t-il qu'il soit étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant? J'ai été étonné cet hiver, enfin l'hiver dernier, j'ai été étonné de la part de Dieu. Il m'a étonné. Merci Seigneur, j'ai encore envie ce matin qu'il m'étonne, Seigneur. Je veux dire comme une finesse, il m'épate, il m'épate, il m'épate. J'ai envie de le dire. Et puis là, c'est que j'étais à l'hôpital, et quand j'étais à l'hôpital, c'est comme vous m'opérez dans la colonne, c'est à cause de ce chirurgien que je vois maintenant, parce qu'il a fait une erreur chirurgicale. Et quand j'étais dans cet hôpital-là, j'ai rentré dans ma chambre, il y avait un gars qui était dans un lit, et j'ai pris ma Bible en rentrant, puis je l'ai mis sur ma petite tablette là, et j'ai sorti mes affaires. Et puis d'un coup, ça l'a intéressé la gueule, tout ça. Et puis j'ai parlé un peu, j'ai dit, monsieur, je suis pasteur, comme ça, enfin j'ai dit quelques mots. Et puis quelques temps après, il y a un garçon qui est rentré, c'était un rang. Il a su que j'étais à l'hôpital et il a vu. Il a mis me voir. Il m'a dit, Michel, je suis vraiment dans la misère. C'est un étudiant. Il dit, je suis vraiment dans la misère. Ma femme, il dit, elle est remplie d'infections et il ne la soigne pas vraiment comme il faut. Il faut que ce soit moi qui l'emmène avec une petite charrette pour l'emmener, passer la radio. C'est moi qui fasse les choses, il ne s'en occupe pas. Alors j'ai dit, mon frère, je viens d'arriver, je ne connais rien du tout, je ne sais pas. Mais si tu veux, j'ai une chose à faire, on peut prier le Seigneur ensemble. Parce que j'ai dit, comme toute personne aurait dit, on peut prier ensemble. Ça, je me suis assis, je suis la chaise, moi sur le lit, et un jour nous écouter, on ne s'est pas caché pour parler, on n'a pas entendu de toilette, non, on a parlé comme ça ouvertement. Et puis un jour écouté, et puis on a commencé à prier. J'ai prié le Seigneur pour que Dieu bénisse ce petit foyer. Il avait besoin de la grâce de Dieu, il se sentait perdu tout seul dans son hôpital. Et puis je vous dis une chose, Dieu est merveilleux. Le lendemain, le garçon arrive à moi, il dit, ça y est, ma femme elle sort, tout est résolu, il n'y a plus d'infection, tout est changé. Et ça, c'était merveilleux. Mais le garçon, il a fait écouter tout ça. Et puis il écoutait, et puis j'ai vu comme ça, à cause de ça, il rend le témoignage et il parlait. Et puis je suis sorti de l'hôpital. Je suis sorti de l'hôpital, je me suis essayé de faire une expérience qui me semble plus rien. Et je suis sorti de l'hôpital. Et quand je suis sorti de l'hôpital, l'autre jour, j'étais, enfin, dans les moments de Noël, j'étais vers mon fils en train de boire le café. Et puis il a sauté quelqu'un qui est rentré et qui a expliqué une expérience qu'elle venait de faire à la petite fille. Et moi j'étais là, j'écoutais. Elle dit, figure-toi, j'ai emmené ma petite prendre la photo avec le Père Noël. Prendre la photo avec le Père Noël. Alors elle a dit, j'ai emmené. Et quand j'ai emmené ma petite, le Père Noël m'a dit, madame, vous avez une bonne petite. Et puis comme moi, elle dit, c'est une chrétienne et que sa petite avait été guérie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a expliqué au Père Noël, je dis Père Noël, elle a expliqué comment sa petite était guérie. Et le Père Noël lui dit, comment elle dit? Elle est chrétienne. Mais elle dit oui, mais il dit moi aussi. Le Père Noël était chrétien. Mais comment c'est que c'est le Père Noël? Il m'a dit, j'étais à l'hôpital à Clermont, il y avait un monsieur qui s'appelait Michel Cano, il m'a rendu témoignage, je me suis converti, j'ai converti le Père Noël. Alors, mes frères et sœurs, vous voyez qu'on a un Dieu qui nous épate. Le Père Noël, je l'ai converti, enfin je l'ai converti. Je lui ai apporté le témoignage pour qu'il reçoive le Seigneur. Dieu sont aussi les Pères Noël. Que Dieu soit béni. Alors je pense que ce matin, on a besoin de comprendre la grandeur de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est vrai que j'aurais pu vous apporter un autre message que celui-ci. Mais il y a trop de besoins parmi le peuple. Il y a trop de misère, mes frères et sœurs. Ça n'arrête pas, les misères, ça n'arrête pas. Alors, je marque, parce que je regarde le langage de la Bible, c'est quand même marqué dans la parole de Dieu, ça, mes frères et sœurs. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est simple. Est-ce que Jésus est compliqué dans son langage? Des fois, nous sommes compliqués, on dit, ah, maintenant, si c'est la volonté de Dieu, alors comment on dit que je prie le Seigneur si c'est pas sa volonté? Je ne sais pas, moi. Non, ce matin, Jésus est direct et simple. Si tu crois, tu vois la gloire de Dieu. Je pense qu'il faut rester sur les mots du Seigneur. Ils sont quand même plus fiables que les nôtres. Si c'est moi, lui, que Dieu soit béni. Et lorsque je regarde la façon que Dieu opère, la façon dont Dieu opère, comment il opère le Seigneur? Eh bien, je regarde dans l'onction qu'a reçue David. L'onction, vous savez que David, à un moment donné, a demandé à Samuel qui devait l'oindre. L'oindre, c'est l'onction. Et d'un seul coup, Samuel est arrivé. Il y avait plusieurs des garçons, mais ce n'était pas celui-là. Dieu sait celui qui veut oindre. C'est celui qui a des bonnes dispositions dans son cœur. Et je regarde à ce moment, il est marqué comme ça. J'ai mis le texte là. Samuel saisit la corde d'huile et oignit David. Il fit couler l'huile sur sa tête. Voilà ce qui est marqué. Et il est dit, écoutez bien mes frères, l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite.
Mes frères, quand Dieu nous donne quelque chose, ce n'est pas simplement pour une seconde. Il y a ce qu'on a besoin ce matin, c'est la suite. On a besoin de la suite, mes frères. Dieu l'a loin, mais il y a la suite. La mission a été bénie, mais il y a la suite, mes frères et sœurs. Et nous avons besoin de la suite ce matin. Je ne sais pas où t'en es, mais j'ai besoin de la suite. Je ne veux pas simplement une bénédiction particulière. Combien, je vous expliquais un témoignage, ça fait 10 ans que ça va arriver. Il n'y a pas quelque chose de plus frais. Il n'y avait pas quelque chose de plus frais. Aller dans le magasin, les grands frais. Non, il faut du frais. C'est une huile fraîche que Dieu donne. Je suis arrangé d'une huile fraîche, la Bible. On a besoin d'expérience continuelle. Que c'est gênant quand on est dans une réunion, il n'y a pas un frère ou une sœur qui a donné une expérience, et puis personne, tout le monde reste assis. Parce qu'ils ne font pas d'expérience. On a un Dieu qui a dit, Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il veut donner encore ce matin. Ce matin, il y a peut-être certains qui sont sans expérience, qui pourraient, on les appellerait ici, ça ne saurait pas quoi dire. Ils pourraient dire que jusque leur conversion, qui s'est converti il y a 30 ans. Mais en 30 ans, mes frères, il s'est passé des choses quand même. Mais des choses avec qui? Il faut qu'il se passe des choses avec Dieu. C'est avec Dieu qu'on marche maintenant. Je suis tous les jours avec vous. Comment il est tous les jours avec toi et tu n'as pas d'expérience? Il faudrait peut-être que tu regardes sur le côté. Il est là. Regarde un petit peu, fais des expériences avec lui. Je pense que je vous invite à l'expérience, mes frères et sœurs. C'est trop important. Alors je regarde, je m'aperçois, mes frères, que le Saint-Esprit, quand je dis la Bible, le Saint-Esprit était donné à la Pentecôte. Mais quand je dis l'Apocalypse, c'est marqué, l'Esprit et l'épouse disent viens. C'est la fin. L'Esprit est toujours avec l'épouse. Alors ce matin, il y a de la suite, mes frères et sœurs. Il est toujours avec nous. Le Saint-Esprit, il est toujours avec nous. Est-ce que vous le croyez ce matin? Il est encore avec nous. On a besoin de le recevoir. C'est important. Mes frères, c'est vrai que tout le monde peut dire ce matin, la plupart ont été baptisés du Saint-Esprit. Je ne pense pas que c'est là qui manque. Demandez à Dieu ce matin. C'est marqué, c'est une promesse. Dieu les tient, ces promesses. Les hommes sont contents quand ils peuvent tenir leurs promesses. À plus forte raison, Dieu tient ses promesses. Et je regarde dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit, j'ai noté tout ça, le baptême du Saint-Esprit. Alors on dit aussi, j'ai reçu l'onction. Mes frères et sœurs, il faut bien comprendre une chose, le baptême du Saint-Esprit, c'est un parler en langue. C'est la preuve que tu as reçu ce que Dieu avait promis. C'est la preuve. À cause que tu l'as reçu, tu parles en langue. Mais c'est quoi le parler en langue, mes frères et sœurs? La Bible déclare, celui qui parle en langue, personne ne le comprend. Et Jésus a dit, vous recevrez de la puissance et vous serez mes témoins. Ah, il y a un petit problème là. Il y a un petit problème, il nous donne quelque chose qu'on ne peut pas donner aux autres. Si j'arrive à vous, je parle en langue. Si je prêche en langue ce matin, vous dire, mais il est rempli d'esprit là, mais qu'est-ce que vous allez recevoir dans votre cœur? Rien. Donc il y a un petit problème. L'onction de Dieu, c'est plus que ça. C'est pas simplement qu'un baptême du Saint-Esprit, c'est plus grand que ça. Et on aurait besoin de comprendre ce qu'on a reçu, c'est beaucoup plus grand que ça. C'est pour ça que la parole de Dieu déclare qu'on a ce Pierre qui avait reçu cet esprit, il était là, chambre haute. Quand il se met à parler dehors, il parle pas en langue, il parle dans le langage du peuple, et là 3000 personnes se convertissent. L'onction est là, mes frères et sœurs. Je voudrais vous dire le jour de l'onction, mes frères et sœurs. Un petit mot pour les prédicateurs, très important. Le jour de l'onction, lorsque Pierre a prêché, ils étaient là, les 12. Les 12 ont repris la parole derrière. Les 12 ont repris la parole derrière. De nos jours d'aujourd'hui, il y a des repreneurs de parole. Il y a des prédications à rallonge. Mes frères et sœurs, mes frères plutôt, prédicateurs, comptez sur la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre et pas vous. C'est pas parce que l'autre a parlé que vous allez expliquer derrière. Un autre, il lève tes mains, ici et ça. Vous ne trouvez rien de tout ça dans la parole de Dieu. Essayons de ressembler plus à la parole de Dieu. Arrêtons avec toutes ces choses qui ne servent à rien. Non, mes frères et sœurs, ce qui sert, c'est que le Saint-Esprit soit au milieu de nous et qu'on lui laisse la place. Lorsque Pierre a venu prêcher, il a dit, oh frère, que ferons-nous? C'est le Saint-Esprit qui avait créé ces sentiments dans les cœurs. Ne prenez pas la place du Saint-Esprit, laissez-le agir, c'est tellement important que Dieu soit béni. Alors, le baptême du Saint-Esprit, c'est simplement un mot, une prière adressée à Dieu, mais personne ne le comprend. Mais être rempli du Saint-Esprit, c'est différent. Alors après, on témoigne, on parle, on est rempli du Saint-Esprit. Et on a besoin de l'onction du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, ce n'est pas simplement qu'un parle en langue, c'est beaucoup plus grand que ça. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Et ce qui est important, j'ai noté ce texte-là. Il a dit, vous serez mes témoins. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes des témoins du Seigneur? Amen. Ah, il n'y a pas beaucoup d'amen. C'est pas que je cherche les amens, mes frères et sœurs, ça ne sert à rien. Mais je cherche qu'on participe à ce qu'il dit.
Moi, je parle, c'est vrai, mais je crois qu'il y a du derrière tout ça quand même. Je pense que je ne suis pas avant venu faire une prédication, il y a du derrière tout ça. Et puis j'ai vu quelque chose qui m'a encouragé terrible. Vous serez mes témoins. C'est bien marqué dans la parole de Dieu. En recevant la puissance de Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Donc il y a un message pour les témoins. Tous ceux qui sont témoins doivent savoir ça. C'est marqué dans le livre de Hébreux, chapitre 2 et verset 4. Il est dit, Dieu appuyant leur témoignage. Il a pris le témoignage de qui? Des témoins. Il a pris le témoignage des témoins. Et il dit, il a pris le témoignage des témoins par des signes, des prodiges, divers miracles et par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose ce matin. Dieu veut appuyer notre témoignage. Prédicateur, pense que tu veux appuyer ton témoignage. C'est pas toi qui peux l'appuyer. Ça ne sert à rien de faire crier. Vous savez, des fois, on est là, les prédicateurs, on dit Amen! Dites Amen! 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 À un moment donné, tout le monde dit Amen pour tristesse. Non, mes frères et sœurs, Amen, c'est la seconde où vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu. Puis la seconde, il y a un mot qui est bon, vous dites Amen. Il a rentré dans votre cœur. Il n'y a même pas besoin de vous le dire. La seconde, quelque chose qui est bon, tout le peuple dit Amen. On est béni, on est béni. C'est la bénédiction qu'ils nous disent. Qu'il en soit ainsi. On veut qu'il en soit ainsi. Que Dieu nous aide dans sa grâce. Alors j'en garde. Mais il y en a qui ne sont pas contents. Il y en a qui ne sont pas contents. Il y en a qui ne sont pas satisfaits. Peut-être qu'il y en a peut-être parmi vous. Moi je fais partie un peu de ceux qui ne sont pas satisfaits. Je fais partie de ceux-là. Il y a trop de grandes choses expliquées dans la Bible et je n'ai pas si peu de choses à donner. Il y a trop de grandes choses. Je ne sais pas, vous avez lu la parole de Dieu. C'est une parole qui est remplie de miracles, remplie d'onction d'esprit, remplie de bénédictions. Et moi, quand j'en ai ma vie, j'en mange. Alors je suis énervé et je suis comme Gédéon. Et j'ai le cri de Gédéon. Et ce matin, je vais dire, où sont les bénédictions que nos pères nous accordent? Où ils sont? Moi, je veux les voir dans ma vie. Moi, je veux les voir. Et puis, il y a peut-être des gens qui sont aussi comme Gédéon. Ils veulent voir les choses de Dieu. Ils veulent que ça s'accomplisse. Ça ne sert à rien que tu pries tout le temps pour ton garçon et rien ne se passe. Ça ne sert à rien que tu pries tout le temps pour le foyer de ta fille et ça ne change pas. Mon frère, ma soeur, je ne pense pas que Dieu, quand il prend ta prière, tu pries comme ça et il la met en dessous des autres. Je ne pense pas que Dieu fait ça. Je ne pense pas que Dieu triche. Dieu est un Dieu honnête. Et je ne pense pas, vous savez, les femmes disaient, mais pourquoi tes garçons ne sont pas encore convertis, toi? Eh bien, je disais simplement, je ne crois pas à un Dieu qui, 50 ans de prière, n'aurait pas entendu. J'y crois pas ça. Je crois au Dieu qui entend, mes frères. Et je crois au Dieu qui exauce. Je crois au Dieu qui exauce. Et je m'attends à l'exaucement. Je m'attends à l'exaucement de tout mon cœur. De toute façon, je ne serai pas encore monté au ciel, je vous dirai. Vous voyez, eh bien, mes garçons sont venus au Seigneur, comme ça et comme ça. Je ne vais pas monter au ciel tout seul, je vais monter avec Dieu. Ça ne me dérange pas quand même. Que Dieu soit béni. Alors, il y a aussi la plaine d'Ésaïe. La plaine d'Ésaïe. Ésaïe, c'est le grand prophète. 66 chapitres de son livre, c'est le plus grand livre des prophètes de l'Ancien Testament. Il s'est plaint. À un moment donné, il a dit, oh Seigneur, si tu déchirais mon ciel et si tu descendais. Il voulait que Dieu descende. Et le ciel semble être fermé pour lui. Je veux te demander une chose, mon frère, ma soeur. Est-ce que le ciel est fermé pour toi? Il y a des chrétiens que le ciel est fermé. Ils n'ont plus de communication. À cause de ça, il n'y a plus de communication. Je vais te dire une chose ce matin. Cet homme-là, il n'en pouvait plus. Sais-tu pourquoi il n'en pouvait plus? J'ai regardé un peu où c'est marqué. Parce qu'il dit, tes frémissements, tout ce qui possède ton caractère, je le ressens plus. Il était en manque de présence de Dieu. Il y a plein de chrétiens qui peuvent vivre toute une année sans la présence de Dieu. Ils viennent à la réunion, ils prennent le pain, ils sortent, ça y est, c'est bon. Ils ont fait leur devoir religieux. Mais ce n'est pas ça, une vie chrétienne. Une vie chrétienne, c'est un contact avec Dieu. Une vie chrétienne, c'est que Dieu nous parle. Une vie chrétienne, c'est que Dieu dirige. Va par la petite sœur là-bas. Fais ceci, fais cela. Il y a une action de Dieu qui se fait avec toi. Donc, vous êtes au service de Dieu, mes frères et sœurs. Il faut que Dieu nous utilise. Ça ne sert à rien de dire, mais Seigneur, je suis ton serviteur. Mais non, tu ne me fais jamais travailler. C'est un mauvais patron. Non, notre patron, nous fait tous travailler. Le plus petit comme le plus grand. Tout le monde travaille dans son œuvre. Mais il faut simplement chercher à se mettre à sa disposition. Est-ce que tu as la disposition de Dieu? Est-ce que tu as le temps ou tu n'as pas le temps? Il y a des gens qui n'ont pas le temps. Il y a des fois des voitures qui sont côte à côte. Pas le temps d'aller le voir. Il y a trop d'affaires de somnambules. Il y a trop de choses à aller visiter. Il y a trop de restaurants à manger. Pas de contact. Non, mes frères et sœurs, on doit peut-être s'arrêter et vivre la vie de Dieu. C'est important. Un chrétien, il a la vie de Dieu, mes frères et sœurs. Il a des choses dans son cœur qui passent avant les autres choses du monde. Il y en a d'autres que c'est que les choses du monde qui passent.
Mais nous, un chrétien, c'est les choses de Dieu qui doivent passer. Je m'explique de terre à terre comme ça, mais c'est une grande vérité de nos jours. Tu peux te trouver à côté de la voiture de quelqu'un, à côté de toi, et puis il n'y a aucun contact, aucun contact. Je voudrais vous rappeler ce matin que ton prochain, c'est celui qui est à côté de toi, c'est celui qui est devant toi. Prends soin de ton prochain et la parole de Dieu. Et la peine, mes amis. Alors je marquais simplement ça. Le motif de sa peine, c'était le monde de communion. Et je vais bientôt terminer, bien sûr, parce qu'il est terminé. Il y a une chose qui m'a plus terrible. Si à un moment donné, Daniel, de la Bible, il se trouve dans un problème insurmontable. C'est un problème gouvernemental. C'est au niveau du gouvernement, il ne peut rien. Et là, il est dépassé par la situation. Il ne sait plus comment faire. Mais il a recours, c'est la prière. Et je voudrais vous expliquer simplement une chose ce matin. Écoutez ce que la Bible déclare. La Bible déclare et dit, il me dit, lorsqu'on recherche Dieu correctement, il répond. Est-ce que vous savez ce que veut dire rechercher Dieu correctement? C'est dire, je cherche Dieu. Non, le chercher correctement. Alors voilà ce que c'est. Dès le premier jour où je t'ai eu à cœur de comprendre et de t'humilier. À cœur de comprendre. Mes frères et sœurs, il y en a certains qui ne comprennent pas. Il y en a certains qui veulent les comprendre, mais ils ne comprennent rien. Je voudrais ce matin que tu puisses comprendre. Tu ne dois pas te comprendre qu'à toi, tu dois comprendre aussi ton prochain. Il y a des choses à comprendre dans les choses de Dieu. C'est important. Mais aussi de t'humilier. Le peuple de Dieu s'humilie plus maintenant. C'est très rare. C'est très rare que vous entendez une prière d'un homme qui s'humilie dans un culte. Pourtant, vous entendez le Seigneur qui parle. Repends-toi, et on n'entend rien du tout. Des prophéties, et il n'y a plus rien. Les gens ne s'humilient plus devant Dieu. Mes frères et sœurs, est-ce que vous avez vu une chose qu'un frère ou une sœur se met à genoux dans une réunion de prière? Est-ce que vous l'avez vu ça? Tout le monde regarde, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et pourtant, se mettre à genoux devant Dieu en priant, est-ce que ça abaisse ça? Est-ce que c'est une chose tout à fait normale, mes frères et sœurs? Il y a combien de temps tu t'es pas mis à genoux? Combien de temps tu as mis devant Dieu debout? Ah, debout, les bras, on le fait maintenant, ça se fait. Il y a qui se lève, qui se met debout. C'est pas lui qui se met à genoux. Devant le grand Dieu Tout-Puissant, tout genou fléchira devant moi, dit la Bible. Nous, on ne veut pas fléchir. Je pense que s'humilier, la façon de s'humilier, c'est aussi de se mettre à genoux, c'est important. Devant ton Dieu. Et à ce moment-là, il dit, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Je ne sais pas si vous faites attention au mot. C'est à cause de tes paroles que je viens. Je vais vous dire une chose, madame. Croyez-vous qu'un homme ici sous le chapiteau peut faire déranger Dieu? Parce que là, c'est Dieu qui parle. Je viens. Est-ce que vous voyez que Dieu peut se déranger? Je pense que c'est important, ça lui pense. Alors, je voudrais simplement, en quelques témoignages, vous dire que j'ai vu Dieu se déranger. Je l'ai vu Dieu se déranger. J'ai vu, j'étais en train de faire la réunion, il allait la faire, il peut aussi bien le témoigner lui-même. Je me trouvais à l'église d'Ordive. Et c'était le dimanche matin, c'était un culte. L'église était à son compte, tout ça. C'est comme aussi l'église, des jeunes, des plus âgés, les prédicateurs, tout le monde était là. Et j'étais en train de prêcher. Et je voyais qu'il manquait quelque chose. Bon, parce que quand on prêche, des fois, on ressent qu'il manquait quelque chose. Mais je ne savais pas ce que c'était. Et puis à un moment donné, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai expliqué ce qui m'est arrivé en Espagne. Puis à un moment donné, j'étais à la réunion, tout le monde écoutait, mais je ne voyais pas se produire ce que j'aurais voulu qu'il se produise. Et puis j'étais là, et puis je leur ai expliqué ce que j'ai fait. J'étais sur l'estrade de la petite... en Espagne, sur un auditoire, et puis là, c'est tous les chrétiens étaient là. Et ils étaient tous, tout allait bien, mais je voyais qu'il manquait quelque chose. Alors j'ai dit, mes frères et sœurs, ceux qui veulent être bénis, viennent se mettre à genoux devant l'estrade. Et là, à ce moment-là, quand ils sont venus se mettre à genoux, le feu de Dieu a descendu et la bénédiction était là, et c'était une onction terrible. Alors ça, je l'explique à l'église de l'Ordive, mais ça ne produit rien. Personne ne bouge. Je dis non, ben, c'était pas ça, c'est bien. J'ai essayé, je ne sais pas. Et puis là, j'étais à l'église, et puis là, non, c'est venu. Voilà, on passe pour les offrandes. J'ai pris dans ma poche, et j'ai sorti mon billet, attendant la panière qui passe, et à ce moment-là, il y a un garçon qui est allé à moi qui a donné une prophétie. Mais d'une puissance, il m'a fait tout en l'air, tellement qu'il a crié fort. Et Dieu disait, je vous ai demandé ce matin de vous humilier. Pourquoi ne vous humiliez-vous pas devant moi, ne vous mettez pas à genoux? Bien sûr, il y a un frère, prédicateur, qui a monté en courant sur l'estrade, et qui a dit, moi, je voulais me mettre à genoux, mais j'ai résisté, mais maintenant je me mets à genoux.
nous vend. Le Seigneur, mon Dieu, quelle puissance que tu possèdes, Seigneur, c'était merveilleux. Et tout le peuple a été béni. Ils avaient compris, ils savaient humilier, ils avaient obéi à Dieu. Alors ça, c'est merveilleux. L'autre jour, je me trouvais à comment on appelle ça? Je vous expliquais cela, ça ne me gêne pas trop. J'étais je vais dire le mot, où il est Nanou, Vermèche, il fait la retraite. Vernon. Non, c'est pas Vernon, c'est Vernon. Ah, j'étais là. Et puis là, ce coup, j'étais là, et la tente était immense, il y avait 3 toiles de tente. Et il faisait froid, c'était humide. Puis quand je devais prêcher, j'ai dit, Seigneur, comment ça va être dur de prêcher là comme ça? Et j'ai commencé à prêcher. Et quand je prêchais, je voulais leur dire que Dieu veut bénir, Dieu veut bénir. Et à un moment donné, je voulais que tout le monde me regardait comme ça, on me dit qui c'est celui-là qui est venu au milieu de nous, et qui nous dit que Dieu veut nous bénir. Alors je me suis mis en colère. Ah, prédicateur, je me suis mis en colère. Je me suis mis en colère. Je dis, c'est pas possible, vous ne comprenez pas, je suis en train de vous dire que Dieu veut vous bénir, et vous faites rien, vous ne réagissez pas, vous ne réagissez pas. Dieu veut vous bénir. Et à ce moment-là, mes frères et sœurs, j'ai vu une chose merveilleuse. Tout le monde venait se mettre à genoux devant pour être béni. J'étais confondu. Moi-même, je l'ai dit, je me suis mis à genoux pour tout le monde. Je ne sais pas plus ce qui s'est passé. C'est Nanou qui est parti dans tout le monde là. Il y avait des baptêmes, cet esprit, il y avait des guérisons. Les gens étaient venus et ils s'étaient mis à genoux devant Dieu. Et ça avec nous, Dieu vivant, Dieu puissant. Je pense que c'est important ça. Mes frères, je vous donne la dernière expérience. Que le petit Randy vienne maintenant. S'il n'est pas trop loin qu'il vienne. Le petit Randy. Et je vous donne la dernière expérience. J'étais à Chartres. Et à Chartres, le Père m'a dit, donne une parole pour tous les prédicateurs. Et donc j'ai donné une parole pour les prédicateurs. Puis à un moment donné, j'ai fait comprendre que c'est l'onction qui bénit, c'est l'onction qui apporte. Et puis, il y avait un prédicateur ancien qui était là, j'ai dit, mon frère, si tu veux dire un mot, viens dire un mot. Et puis il a sauté la moto dessus, et voilà ce qu'il a fait. Mais Michel, lui, un ancien prédicateur, pas ancien, qui s'est retiré, un prédicateur plus dans le service, il a dit, mais Michel, lui, j'avais aussi moi l'onction, qu'est-ce qu'il faut faire? J'étais étonné de ça, le prédicateur qui dit devant tout le monde ça. Eh bien, j'ai dit, mon frère, il y a quelque chose à faire. Et je me suis jeté à genoux, et j'ai dit, c'est ce que Dieu veut. Et à ce moment-là, la l'onction est venue sur tout le monde, c'était extraordinaire la bénédiction. Extraordinaire. Elle ne venait pas de moi, elle venait de Dieu. Donc je m'aperçois qu'on a un Dieu qui veut qu'on s'humilie, mes frères et sœurs. On ne peut pas recevoir ça autrement comme ça. Alors, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ils se renouvellent chaque matin. Qui en veut ce matin? Celui qui voudrait être béni de la part de l'Éternel. Qui voudrait être béni? Alors, je voudrais simplement, mes frères et sœurs, je voudrais simplement appeler un petit garçon qui c'est qui est de l'autre côté. Excuse-moi. Il va me rendre son témoignage, parce que ce témoignage, il l'a apporté, et ça m'a bouleversé. Ce qui me bouleverse à moi, et vous me bouleversez à vous, et il y a très besoin. Amen, gloire à Dieu. Voilà, je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai vécu moi et mon foyer. Je vais aller vite. Oui, voilà, je vais prendre mon temps là. Voilà, j'étais tout jeune marié à l'époque. Ça faisait à peu près 2 ans. Et puis voilà, l'heureux événement est venu. Le Seigneur nous a donné un petit berceau chez nous. Et j'ai eu un petit garçon. Et ce petit garçon-là a grandi en très bonne santé, il a eu 1 an, 2 ans, 3 ans, il n'y avait pas de problème, tout était bien. Et puis voilà, à l'âge de 3 ans, il y avait un petit problème, c'est que ce petit bébé-là, il ne parlait pas. Et puis quand je rentrais dans les réunions comme ceci, le bruit le dérangeait. Mais il criait au secours, il se mettait les mains dans les oreilles. Et puis c'était étrange, et puis nous on ne savait pas. Et puis ma mère, mes beaux-parents, il me disait, tu devrais quand même le faire montrer. Et puis, c'est qu'est-ce qu'on a fait? On l'a emmené au début dans un premier médecin. Et le médecin nous a envoyé encore vers d'autres médecins. Et puis, j'étais du côté de Grenoble. Et puis là-bas, il y avait des centres. Et pendant 1 mois et demi, j'ai fait suivre mon petit. Et puis, au bout d'1 mois et demi, le bilan a tombé. C'était une dame, la gadget du chef de service. Elle nous a dit, voilà, monsieur, vous êtes venu et puis, il y a 1 mois et demi. Et on a fait des évaluations, il dit, vous avez un enfant qui est autiste. Alors il dit, monsieur, il dit, le protocole va durer des années et des années. Il aura du mal à parler. Et puis voilà, monsieur, il dit, on va essayer de faire le plus possible, il dit, pour améliorer. Et puis moi, quand elle me dit ça, mais j'ai dit, madame, on ne connaissait pas, on ne savait pas c'était quoi. Et j'ai dit, madame, est-ce qu'il va guérir? Elle me dit, monsieur, non. Il dit, l'autisme, ça ne se guérit pas. Il dit, on n'en sort réellement jamais.
Et puis, comme elle m'a dit ça, j'étais attristé dans mon cœur. L'inquiétude est venue. Et puis l'ennemi, vous savez, il ne fait pas de cadeau. Il est venu avec des pensées. Il me disait, toi, c'est fini l'émission. Parce que comprenez-le bien, quand on a un petit comme ça, pour ceux qui connaissent, c'est des rendez-vous 3-4 fois par semaine. C'était compliqué. Et puis, il s'est passé à peu près 4 mois de ça. Je suis parti avec mon camping. J'étais à Marseille pour un cas. Et puis, j'étais chez moi dans mon camping. Et puis, quand j'étais chez moi, je priais le Seigneur. J'ai pas fait une grande prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu connais mon cœur. Il y avait de l'inquiétude dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, tu connais mon cœur. J'ai besoin que tu me parles. Et puis, j'ai fait ça comme prière. Et puis, j'avais mis un tapis devant ma porte, un tapis gris. Beaucoup le connaissent, le témoignage. Et puis, il y avait mon petit, il avait 3 ans et demi à peu près. Il était devant le tapis, il ne me parlait pas. Même quand on l'appelait par son prénom, il ne me répondait pas par son prénom. Et puis au bout d'un moment, comme il s'amusait avec les petites pierres, je suis descendu de la voiture, je lui ai dit, je veux le prendre, je lui ai lavé les mains, c'était l'heure de manger. Mais quand je me suis approché, je venais de prier 5 minutes avant, quand je me suis approché, il avait écrit quelque chose. Il avait écrit, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. C'était Dieu qui avait parlé. Et puis je disais ça au chapiteau vers les frères, vers les Anglais là-bas. Je disais, le docteur a parlé, il y avait un diagnostic qui avait été posé, mais Dieu avait parlé aussi. Amen. Et puis il s'est passé encore 3-4 mois. Et puis on l'a emmené encore. Et puis un beau jour, le téléphone il sonne. C'était la chef de service qui m'appelle. Elle me dit, monsieur, il dit, voilà, vous pouvez venir avec votre compagne. C'était pas les jours qu'on l'emmenait dans ses rendez-vous. Ben, j'ai dit, oui madame, on l'emmène. Et puis comme on est venu directement chez elle, elle me dit, voilà, elle dit, monsieur, dit, écoutez, je me rappellerai toute ma vie, il y avait 2 dossiers sur la table. Elle dit, vous êtes venu, et puis il y a 9 mois en arrière, avec un enfant qui était complètement autiste, avec toutes les caractéristiques de l'autisme. Il dit, vous êtes venu, il dit, 9 mois plus tard, il dit, aujourd'hui, il n'y a plus rien du tout. J'ai dit, madame, comment que vous l'expliquez? Elle m'a dit, monsieur, j'ai aucune explication à vous donner. Ça venait du ciel. J'avais compris que ça venait du ciel parce que Dieu avait parlé. Et puis vous savez, comme il avait écrit ça, avec les petites pierres, je disais ça à Michel il y a quelques jours en arrière, comme on l'a pris, on l'a rentré chez nous, son regard avait changé. Ou alors d'aujourd'hui, il a 8 ans, il est là, il est dans la réunion, il parle comme un livre, il sait lire et écrire, il chante des cantiques. Dieu change les circonstances et les temps, il est le Dieu des miracles, il ne change pas. Il n'y avait pas de possibilité pour lui. La dame avait dit, ça va durer des années, monsieur, ça fait 24 ans que je suis dans le service. 24 années, c'est le seul que je vois qui sort. Il dit, c'est un autre enfant qui va prendre sa place. Il dit, on ne comprend pas pourquoi. Moi, j'avais compris que Dieu était capable de guérir. Même encore aujourd'hui, tu t'attends au miracle. Dieu est capable encore de guérir. Que Dieu vous bénisse. Adieu. Alors, je pense que ce matin, je termine avec ce témoignage de ce frère. Il n'y a pas besoin d'ajouter. Quel que soit ton problème, Dieu est capable. Dieu est capable. C'est ça. Et ce qui m'a fait le garçon, il est pris en photo comme son petit, avait marqué sur le tapis avec des petits cailloux. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Il avait mis tout ça en petits cailloux et il a pris en photo et je l'ai regardé, c'est une merveille. Je pense que nous avons un Dieu qui peut nous épater ce matin. Est-ce que tu veux être épaté par Dieu? Je ne connais pas ton problème, mais nous allons prier le Seigneur maintenant. On ne prie pas comme si nous dit, si ça va marcher. Mon Dieu n'est pas perdu à l'argenteur avec une baguette, toi tu es béni, toi tu es pas. Mon Dieu donne à tout le monde, à tous ceux qui s'approchent de lui avec confiance et force. Et je crois, je m'attends à ce que Dieu réponde à nos prières. Je veux plus que plein de monde vienne comme ça, se rapposer les mains, et qu'on ne sait même pas s'il y a eu quelqu'un de guéri. Non, il faut la puissance de Dieu pour nous. Nous la voulons, Seigneur. On n'est pas, Seigneur, des moutons de manœuvre. On est des gens qui te suivent et pour recevoir ce que tu as dit. On prie, Seigneur, maintenant. Adieu soit la gloire. Merci pour les instants que tu nous accordes, Seigneur. Merci pour la bénédiction de Dieu. Merci pour ce témoignage du monde qui n'a rien qui est fini. Tout est possible à celui qui croit. Et je crois dans cette matinée, Seigneur, et tu as su diverser ton cœur.